high-tech, livres, jouets restent des produits très demandés, mais il existe des cadeaux originaux. Voici quelques idées à souffler au Père Noël. Là, je suis en train de faire une commande aussi et je fais la poule de Yengel. Donc là, c'est mon enfant. Nous retrouvons Eliane, 12 ans, en pleine création. Elle peint des paysages, des animaux ou encore des symboles du pays sur des galets. Une idée originale qui lui a permis très récemment de remporter un prix lors de la première édition des rendez-vous des petits entrepreneurs. J'ai eu l'idée de dessiner sur caillou parce que c'est un petit bout du caillou dans la poche de quelqu'un. Donc c'est un petit bout de notre paradis dans la poche. Un petit bout du caillou dans la poche, voilà un cadeau qui ne prendra pas beaucoup de place à la maison. Et si vous êtes plus bijoux, les réalisations de Nicole pourraient vous intéresser. Là, je vais essayer de faire une paire de boucles d'oreilles, alors avec des graines. Bijoux et objets de décoration que vous allez pouvoir retrouver cette semaine au marché de Noël sur la place du village de Poindimier. Nicole et ses collègues de la Fédération des femmes y seront pour présenter leurs créations. Ça plaît ces cadeaux écolos et originaux? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les gens du pays d'ailleurs, et puis même les gens qui arrivent d'ailleurs, tout à fait. En plus, c'est pas cher. Et cette dernière idée cadeau avec Félicienne, cette mémé de la tribu de Tieti, nous propose des couronnes et autres accessoires en pandanus. Ça y est, t'as fini Félicienne? Oui, ça y est, c'est fini. Allez, donne, je vais essayer, voir ce que ça donne. C'est joli ou pas? Oui, c'est joli. Vous voyez, c'est très joli. Et puis c'est juste, on dirait que c'est fait pour ta tête. Ah, merci. Donc voilà, si vous voulez être plus écolo, pensez aux cadeaux dématérialisés comme offrir un cours de tressage par exemple avec Félicienne à la tribu de Tieti ou encore offrir des tickets de spectacle, là aussi l'occasion de soutenir la culture. J'espère vous avoir donné des idées de cadeaux originaux et écologiques. En attendant, passez de bonnes fêtes, tata. Zone de guerre. C'est le qualificatif utilisé par un travailleur humanitaire pour décrire ces scènes de désolation à des journalistes néo-zélandais. Des villages entiers ont été complètement détruits par des rafales de vent, dont certains ont atteint près de 345 km/h. Sur les 23 000 personnes évacuées à travers le pays dans des centres d'hébergement d'urgence, 7 000 ont décidé de retourner aujourd'hui chez eux pour constater l'ampleur des dégâts et essayer de sauver ce qui peut l'être, reconstruire des abris de fortune pour les plus courageux. Dans les îles du nord de Fidji, comme Vanuatu, des personnes dont l'économie reposait essentiellement sur le travail de la terre ont tout perdu, leur récolte et leur bétail. Heureusement, dans ce malheur, les Fidjiens peuvent compter sur la solidarité de leurs compatriotes. Ainsi, les habitants des îles avoisinantes comme Viti Levu, un peu moins impactés, ont commencé à se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés. Des associations locales mobilisent des bénévoles pour récolter des denrées alimentaires et préparer des repas chauds pour les plus démunis. De l'aide, il y en vient aussi par le pouvoir en place. Le gouvernement fidjien a ainsi distribué également près de 10 000 kits alimentaires et produits de première nécessité. Des soldats fidjiens et des ONG sont déjà déployés sur le terrain pour aider à dégager les débris. 2 avions militaires ont été envoyés depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le premier contenant de la nourriture, le deuxième utilisé pour des vols de reconnaissance. Le bilan actuel fait état de 4 morts, mais pourrait augmenter car des personnes sont toujours portées disparues. Le montant estimé des dégâts se chiffre à des centaines de millions de dollars. Selon les prévisions, le cyclone va se désagréger d'ici 2 jours. Yasa est le 3e cyclone de catégorie 5 à frapper les Fidji depuis 2016, année où le cyclone Winston avait fait 44 morts dans l'archipel. Depuis quelques jours, la galaxie est la proie des télescopes. Et pour cause, un phénomène exceptionnel s'y produit. Les 2 plus grosses planètes du système solaire se sont rapprochées lors d'une grande conjonction. Un plaisir que l'Association calédonienne d'astronomie a souhaité partager avec l'ensemble des Calédoniens hier soir au Rocher à la Voile à Nouméa. Et là, on atteint le minimum de distance visuelle entre ces 2 planètes. À tel point que ce qui est remarquable ce soir, c'est que dans un instrument, dans un de nos télescopes, on arrive à voir les 2 objets en même temps. Alors on estime que ça fait à peu près 400 ans qu'on n'a pas eu des conditions de rapprochement aussi favorables. Et encore, il y a 400 ans, ce n'était pas aussi optimum en termes d'heures d'observation. Et en fait, quand on regarde l'historique des observations, il faut remonter aux années 1200 et des poussières pour avoir
un compte-rendu historique d'une observation de Saturne et de Jupiter très très proche. Pour nous, c'est exceptionnel parce que moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'observe et Jupiter et Saturne. Et jamais, bien sûr, de ma vie, je les ai vus ensemble dans l'oculaire d'un instrument. Les bénévoles de l'association ont mis à disposition du public leur matériel. Au plus grand bonheur de ces derniers, qui ont passé la soirée, la tête dans les étoiles. C'est le même bruit qui retentit chaque soir à Poindimé, celui des canons. Une tradition vieille de plusieurs années et qui se perpétue chaque année en décembre. Will et Azaël font partie des adeptes du canon bambou. Ça fait combien de temps que vous faites les canons? Depuis notre plus jeune âge. Faisais avec les canons en D'abord, ça a bambou. commencé en bambou. Après, on a terminé avec ça en fer. La pratique a débuté effectivement avec le bambou, mais avec les années et les nombreux accidents, certains l'ont modernisé. Ici, Will et Azaël utilisent un tube en métal et un aspirateur. C'est un tube cylindrique avec des chambres pour que ça fasse de la compression en fait. C'est comme un moteur avec une bougie. Quand tu passes la flamme, quand tu envoies l'air, avec la flamme, ça fait une compression. Puis ça explose. Quand ça remonte. Après, il faut faire attention à les retours de flamme. Oui, il faut faire attention. C'est pour ça que maintenant on évite de souffler, c'est pour éviter de se brûler. Parce que après c'est dangereux, oui. Après ça reste dangereux. Sur Poindimé, plus personne ne s'étonne ou n'est dérangé par les détonations. Un bruit comme pour rappeler que les fêtes approchent. Une pratique presque endémique à ce village de la côte Est. C'était inévitable. Il fallait absolument qu'il y ait le canon, il fallait qu'il y ait le bruit. Et vraiment, tout le monde se retrouvait. Et même là, tu vas voir, plus la nuit elle va tomber et plus les gens ils vont arriver pour dire « Hey, on vient là ». Et ça attire du monde. Ça fait partie de la tradition. C'est incroyable, quoi. Des canons qui retentiront encore quelques semaines sur Poindimé. Odile fait partie des nombreux et généreux bénévoles qui aident à la mise en place du repas de Noël pour les sans-abri depuis 15 heures. Cette nourriture sera cuisinée par un professionnel bénévole. Ça, c'est des poulets douce. Tout simple, c'est pas le complet. Hein. Je fais avec ce qu'on me donne. C'est quelque chose de bien. Je viens aider pour cuire des plats pour que chacun ait quelque chose à manger à Noël. C'est le bonheur qu'on partage. Tout le monde ici sont bénévoles et on vient pour partager un peu ce qu'on peut à ces personnes dans la rue. On fait ça depuis 2 ans maintenant et c'est quand même quelque chose qui émotionnellement me fait pas mal de peine parce qu'on voit dans quelle situation compliquée les gens vivent et on a du mal à prendre le recul par rapport à un événement comme aujourd'hui et se dire qu'en fait non, ça traîne beaucoup de bonheur aussi. Et là on a pu voir que ils ont tous participé, tout le monde a aidé, tout le monde a mis la main à la pâte. Donc depuis 7 h ce matin, les gens de la rue sont là et ils ne sont pas en train de traîner à droite à gauche dans Nouméa. Dès qu'il y a une personne qui arrive, ils les prennent en charge. Vous venez pour nous, merci beaucoup. Ils sont super contents d'exister aux yeux de tout le monde en fait. Plus tard dans la nuit, en plus du repas, les sans-abri auront droit à de l'animation avec la fanfare malawi et des cadeaux de la part du Père Noël. Bon, je vais vous proposer un canard farci au marron. Comme c'est bientôt les fêtes, c'est le thème des fêtes, qu'on va dire. Alors, pour ma recette, il faut environ 500 g de viande hachée, des marrons concassés grossièrement, un peu d'oignon vert, de l'oignon blanc, l'oignon sec avec de l'ail, du persil haché,
Et là, je vais rajouter dedans du romarin frais et puis du thym frais. Avec ça, il va falloir un peu de sel, un peu de poivre et des herbes de Provence. Bon, on va attaquer le mélange. Ben, les canards, ils sont élevés ici à la maison, parce qu'on fait de l'élevage de canards, non? Et ben voilà. Après, c'est tous les produits qui viennent de chez moi, quoi, en fin de compte. À part les marrons. Mettre le maximum de farce dedans, ça c'est bien meilleur. Un peu d'huile d'olive et on met le tout en poche. Là, je vais te rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur de la poche. Ça m'évite d'arroser tout le temps mon canard parce que la température, c'est une température qui tourne à l'intérieur de la poche, quoi. Et puis, ça fait que le canard, il n'est pas sec, quoi. Je peux passer à autre chose par la suite, quoi. Je ne suis pas obligée d'être toujours là à l'arroser et tout ça. Donc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. On met un petit peu d'huile encore. Et puis après, on est bon pour la cuisson. On va faire juste un petit trou sur le dessus. Faire un genre de cheminée là. Pour qu'il y ait un peu d'air qui sorte de la poche pour qu'elle explose. Et voilà, notre canard il est prêt pour la cuisson. Bon, on va enfourner le canard pour environ 1h30 à 2 heures de cuisson à 180 degrés. Ah ben ça y est, il est plus que cuit. Regarde, il a explosé mon canard. Tu vois? Quand il explose comme ça, c'est qu'il est hyper bon, hyper cuit. Il est plus que cuit. Voici une recette de canard farci au marron que je vous propose pour les fêtes avec comme accompagnement de la banane poingo, du riz blanc et de la salade de concombre. Bon appétit à tous!